Je crois que c'est parti. Allez, petit tirage. Réponse par oui ou par non. Je bats les cartes. On va faire un tirage en base 3. Ok? Tirage en base 3. Alors, je bats les cartes une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, posez-vous une question claire qui attend une réponse entière, oui ou non. Je bats, je coupe. Déjà, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté une situation qui est lourde à porter, qui vous fait souffrir, qui vous ralentit, qui vous donne du mal. Ça peut être une souffrance physique, ça peut être un problème de santé, ça peut être une souffrance psychologique, ça peut être une souffrance matérielle. Il y a une souffrance ici et un ralentissement de votre fonctionnement. Et à côté, vous avez la réussite, une promesse de réussite. Donc, première partie de 2022, une souffrance, quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous extriquer, quelque chose qui vous colle au basque, qui vous colle au pas et qui vous empêche d'avancer. Et puis sur la deuxième moitié de 2022, la notion de réussite sous le soleil, donc visiblement cette carte qui fond au soleil et qui laisse place à la réussite. Bon, alors on va voir, c'est ni oui ni non à la coupe, mais on va regarder. En base 3, 6 cartes. 1, 2, 3. Je vous montre les cartes après. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. L'ange. Ok. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. La passion. Alors ça, on met ça ici. Ça, on garde. Et on va regarder en détail tout ce qu'on a sorti ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On commence avec la force. C'est soit vous qui allez prendre du poil de la bête, c'est soit vous qui devenez fort, qui pouvez dominer une situation, un contexte, avec Jupiter la chance, soit quelqu'un près de vous qui va peut-être vous faire bénéficier de ses capacités, de ses moyens, qui va peut-être vous protéger. Première carte. Deuxième carte, la méchanceté, la jalousie, l'épée qui comment dire, qui vous fait du mal et qui vous pique. La lanterne, c'est la méchanceté, la diffamation, la jalousie, toute la bassesse humaine. Mars, très fort. Donc un courant négatif extrêmement puissant qui vous agresse, qui ne vous laisse pas en paix. On met ça ici. L'ange gardien, la bénédiction des bénédictions. Si l'ange gardien est de votre côté, vous ne risquez rien. Donc ici, il y a un ange gardien, le vôtre, qui va faire en sorte d'amoindrir les mauvaises choses et de vous pousser doucement dans la bonne direction. La peine, le souci, l'inquiétude qui peut très bien marcher avec cette mauvaise carte-là. Effectivement, si on n'est pas très sympathique avec vous ou si vous êtes en train d'essuyer des affronts, des refus, des grosses difficultés, effectivement, vous avez le cœur en peine. Ça peut être aussi sur le plan affectif. Quelqu'un qui est très désagréable avec vous, qui est traître avec vous, qui vous trahit, qui vous fait vivre une vie amoureuse pénible. Évidemment, vous souffrez, vous avez une souffrance qui est palpable ici. Ces deux cartes, elles marchent ensemble. À côté, vous avez le pélican qui symbolise la famille, Vénus, l'amour, la famille ou le groupe, ou le grand groupe, ça peut être une grande société, ça peut être où vous travaillez, ça peut être votre famille, ça peut être votre couple, c'est de toute façon un univers délimité, extrêmement confortable, extrêmement agréable, au niveau affectueux, au niveau sentimental. Et puis vous avez la très belle carte de la passion, sous Mars, donc une carte puissante qui nous parle d'émotions affectives extrêmement puissantes et réciproques. Les deux personnages sont animés par la même passion qui est au centre. Donc ça, c'est excellent aussi. Alors, ici, avec ce premier jet, on a 4 oui et on a 2 non. Je vais vous remontrer les oui.
les ailes de la force qui écrasent le dragon, soit c'est vous qui devenez extrêmement puissant, soit on vous aide à le devenir. L'ange gardien vous soutient et ça peut très bien être l'ange qui vous aide à devenir extrêmement puissant. Un climat, un contexte relationnel, un contexte familial, un contexte amoureux positif et un climat de passion, ça c'est déjà un oui. On va couvrir quand même, parce qu'on a quand même 2 mauvaises cartes, on va les couvrir, histoire d'aller jusqu'au bout. Donc les 2 mauvaises cartes, je vous les remontre. La méchanceté, la peine. Allez, on prend ça, en base 3, on les couvre. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça nous donne? Le conflit et la réussite, donc une bataille. Il y a une bataille à livrer dans ce jeu. Ça nous dit que vous allez gagner une bataille. Il y a la réussite ici. Toujours Jupiter, une bataille féroce. Alors, est-ce que c'est une bataille professionnelle? Est-ce que c'est une bataille juridique? Est-ce que c'est une bataille amoureuse? Il y a un conflit, une bataille qui génère cette méchanceté, cette incompréhension, qui génère cette peine et qui, finalement, vous permet d'aboutir sur cette carte-là. Alors, on a encore une mauvaise carte, on va la couvrir, histoire de peaufiner, d'aller jusqu'au bout. Allez, on y va. 1, 2 et 1, 3. Le diable, il y a un truc là. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, et pas n'importe quelle anguille sous roche, le diable, qui essaye. Il y a une source de déconvenue qu'il ne faut pas négliger. Il y a un problème qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça peut être quelqu'un... Ça peut être un contexte général, ça peut être un climat. C'est vrai qu'en ce moment, jusqu'à la rentrée de septembre, c'est un climat qui est très favorable aux forces contraires. Donc c'est un climat où il faut avoir une pleine conscience de cette réalité invisible, et se protéger en permanence contre ce risque-là. Donc il y a un risque véritable, il y a un danger véritable qui est là. Alors là, on va quand même couvrir encore une fois. Bien qu'il y ait l'ange d'un côté et qu'il y ait le diable de l'autre, mais dans un cas comme celui-là, celui-là ne fait pas un pli, c'est l'ange qui va gagner, mais on va quand même le couvrir, histoire de voir. Je vais le couvrir 3 fois en base 3, d'accord? Histoire d'avoir une précision. 1, 2, 3, alors, évolution lente et lumineuse, 1, 2, 3, le renouveau, la renaissance, 1, 2, 3, la déstabilisation. Alors, effectivement, il ne faut pas sous-estimer le problème qui vous taraude actuellement, que ce soit affectif, financier, problème de santé, problème relationnel. Ne le sous-estimez pas. Il faut le traiter, il faut le gérer avant de passer à autre chose. Parce qu'il pourrait susciter en vous une sorte de renoncement, une sorte de fatigue, d'immense fatigue, qui pourrait vous inciter à tout lâcher et à ne pas continuer un parcours qui vous tient à cœur. Et ça, il n'en est pas question. Tant que le parcours vous parle et vous interpelle, vous ne lâchez pas, vous ne baissez pas les bras. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Gérez ce problème calmement, parce que vous avez deux autres très belles cartes. Donc, c'est un oui gigantesque. Vous avez patience, évolution lente, Mercure, l'intelligence, les choses évoluent lentement, il y a des obstacles qu'on vient de citer, des contrariétés, des défis, des freins, bon, des choses comme ça, c'est la vie. Personne sur cette planète ne peut se vanter de ne pas avoir des freins dans sa vie. On en a tous. Maintenant, tout dépend de la façon dont on aborde les situations et la façon dont on se met en tête de franchir ces obstacles. Mais je vous rappelle encore une fois que les obstacles qu'on rencontre sont toujours proportionnels à nos capacités. Donc n'ayez pas peur, gardez la foi, gardez la confiance en l'univers. S'il y a un obstacle sur votre route, c'est que vous avez la possibilité de le résoudre. Donc même si c'est compliqué, même si c'est visiblement pas une petite affaire, pas de problème. Vous y allez, vous ne vous laissez pas intimider, lentement mais sûrement, et là vous avez la carte de la renaissance et du renouveau. Donc c'est un oui, je récapitule. Donc nous avons 2, 4, 6, 7
cartes pour le oui, et nous avons 2, 4, 5 cartes pour le non. Je vous remonte les bonnes cartes. Évolution lente mais lumineuse. L'ange gardien est avec vous déjà. Avec cette carte-là, déjà, vous êtes tranquille. Les ailes de la force écrasent le dragon. Un climat médiatique, un climat de communication très positif. Qu'est-ce que c'est déjà? Oui, la passion, l'amour, l'énergie qui est fluide, qui avance, la créativité, l'enthousiasme, l'envie de créer, le désir, la réussite, et cette carte magique aussi, parce qu'elle est toujours positive. Si vous avez en tête d'avoir un enfant, c'est un grand oui, c'est certainement un garçon. Si c'est pour vous, si c'est une carte qui s'adresse à vous, c'est vous qui commencez une nouvelle étape dans votre vie qui est toujours très lumineuse et très encourageante. Donc, pour ce tirage-là, eh bien, je vous dis, c'est un grand oui. Voilà, c'est un grand oui. Et ces mauvaises cartes, eh ben, elles vont partir d'où elles viennent. Les mauvaises cartes qu'on a vues, inutile de les reciter, puisqu'elles ont été de toute façon pulvérisées. Donc, je vous remercie. Voilà, je vous ai fait un petit tirage. J'essaierai d'en faire le plus souvent possible. Je suis là tout l'été. Je réponds à vos questions au téléphone et je réponds en visio. Vous passez par Messenger ou vous me demandez un ami si vous ne l'êtes pas encore. Et vous passez par Messenger et on peut se parler comme ça en visio. Donc on fait la consultation comme ça parce que en ces temps chaotiques et en ces temps complètement absurdes, où tout est inversé, avec ces virus qui existent ou qui n'existent pas, j'en sais rien et à la limite je m'en fiche. Mais en attendant, dans ce contexte-là, j'ai pas envie de recevoir dans mon cabinet, donc je travaille par téléphone. Je travaille par téléphone et je travaille en visio. En ce qui me concerne, c'est exactement la même chose. Les réponses, je vous les donnerai de la même manière. Vous pouvez m'appeler tous les jours, l'après-midi et le soir même très tard. D'ailleurs là, il est, je ne sais pas quelle heure, il doit être peut-être 11 h du soir. Donc vous pouvez m'appeler très tard et on peut faire la consultation en visio ou par téléphone. Voilà, je vous souhaite une âme en béton, de la joie à revendre, parce que pour traverser cette tempête où nous sommes encore, mais qui va bientôt certainement s'arrêter, donc pas de panique, mais pour traverser cette tempête, il faut la joie et il faut s'amuser jusqu'à l'absurde, il faut déjouer les forces contraires par notre bien-être, notre insouciance, pseudo-insouciance, par notre confiance en ce qui va se passer et par cette joie d'exister, cette joie d'être encore là. Tous les matins, on est là, même s'il se passe des choses terribles, on est là, on continue à avancer. Donc, on est joyeux, on est plein d'amour. Moi, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. À bientôt.